sur les traces du GOAT. Vraiment, Lamine Yamal est sur les traces du GOAT. Donc, une fois encore, il est exceptionnel, il est très bon. Ce jeune joueur est trop fort, vraiment. Le pire, c'est que c'est très, je répète, il est très, très, très loin d'être son meilleur match. En fait, le match qu'il fait aujourd'hui est moins bon que les autres matchs, mais ce qui se comprend parfaitement. D'ailleurs, pour plusieurs autres joueurs, ce n'est peut-être pas le meilleur match de ces jours-là, mais la force que le Barça a du début jusqu'à la fin du match est une fois encore à féliciter. Malgré, en fait, il faut tenir compte qu'on a joué beaucoup de matchs. Ok, ajouter à cela la Ligue des Champions, énormément de matchs, mais on arrive à tenir. C'est vrai que la fin du match n'était pas vraiment ce qu'on attendait. C'était vraiment une mauvaise fin du match, mais dans l'ensemble, je suis satisfait parce que nous avons accompli les deux objectifs. Gagner sans avoir de blessés. Déjà, lorsque vous gagnez contre Gérone, contre Retafe, sans avoir de blessés, c'est déjà en soi une victoire. Vraiment, c'était un match compliqué. Il y a eu beaucoup de fautes et je n'ai pas du tout compris l'axiste de la route. Vraiment, il était trop laxiste. J'ai vraiment pas compris pourquoi il n'a pas énormément sanctionné les joueurs de Retafe. Ça ne doit pas être facile d'être supporter de Retafe et ils sont vraiment à féliciter parce que je ne sais pas s'ils se sont habitués à ce jeu-là ou c'est même de leur ADN, mais cette équipe ne propose rien du tout, vraiment rien. Tout ce qu'elle va vous proposer pendant tout le match, ce sont des fautes de toutes les manières possibles. Vraiment, en fait, ils vous montrent une panoplie de fautes. Comment commettre les fautes. Ils ont ce manuel-là qu'on les offre certainement dès qu'ils entrent dans le club. Mais commettez des fautes de cette manière et défendez de cette manière. Sincèrement, si ce n'était pas le Barça en face, j'aurais dormi et éteint. Si c'était vraiment pas le Barça, vraiment c'était ennuyeux de voir cette équipe. Aucune intention offensive et pourtant pendant les 10 premières minutes, j'ai trouvé un semblant d'une équipe normale. Ok, ils sont venus avec certaines intentions de jeu au début. Ça m'a un tout petit peu fait plaisir. Je me suis dit, oh, Retafe va jouer autrement aujourd'hui. Et le Barça subissait un tout petit peu. Bon, c'est peut-être lié au milieu du terrain qui n'était pas dans son meilleur état, précisément de Casado. Et peut-être également de Torres, de Pablo Torre en tant que 10 qui n'était peut-être pas dans les meilleures conditions au début. Mais ça, il y avait l'air d'un semblant de jeu, ok, d'un semblant de match. Mais après, aux alentours de la 12e minute, on les a éteints jusqu'à la fin. Ça n'existait plus. L'objectif était le même. Barrage, barrage et barrage. Je comprends que ça puisse être difficile pour certains de voir ce genre de match, de voir ce genre de performance, surtout de la part du Barça. Mais il faut qu'on prenne en compte qu'on joue beaucoup de matchs et de nombreux joueurs vont davantage être fatigués. Vous l'avez certainement vu avec le Real de Madrid que Mbappé malheureusement est blessé pour 3 semaines. C'est compliqué pour eux en tout cas. Donc je craignais vraiment qu'on puisse avoir ce genre de scénario, soit aux entraînements ou pendant le match. Mais Dieu nous a épargné de cela. Donc j'espère vraiment que nos joueurs vont être en bon état pour encore de très très nombreuses années. Maintenant, revenons par rapport à ce match, joueur après joueur. Une fois encore, Lamine Yamal a été bon, comme je l'ai dit, mais ce n'était pas son meilleur match. Il a vraiment été dans la provocation, peut-être moins provocateur que lors des matchs précédents, mais ça va un tout petit peu. Et face à une équipe comme celle-là, je le déconseille même d'en faire plus parce que tu vas finir par te prendre un tacle et te blesser pour une longue saison. Donc, Lamine Yamal a été très bon, mais pour moi, l'homme du match est de très, très, très loin. Jules Koundé, vraiment. J'ai vu que c'est Lamine Yamal qui a été nommé homme du match, mais j'aurais nommé Jules Koundé à la place parce qu'il a été tellement bon. Toutes les fois que Lamine Yamal combinait, Jules Koundé était là. En fait, lorsque Jules Koundé était en arrière et qu'il ne pouvait pas aller de l'avant, Lamine Yamal avait peu d'options. Rafinha était dans un coin un peu caché, Lewandowski au milieu, avec un peu trop de défenseurs autour de lui. Et du coup, c'était pas facile pour lui de se sortir. Il fallait constamment que Koundé vienne pour qu'il puisse combiner. Aujourd'hui, si tu vois une partie du match, on te dit que Koundé est l'un des attaquants du Barça. Tu ne connais pas le Barça, tu peux croire parce qu'il a été tellement en avant, vraiment, il était constamment en haut. Et il a fait de très très bonnes choses. Vraiment, bravo à Koundé. Non seulement il est fort défensivement, mais offensivement aussi, il faut le dire. Donc pour moi, Koundé passe en premier. Ensuite, Yamal en deuxième parce que Yamal a été bon offensivement, mais défensivement aussi. Je crois que c'est en seconde période où on mène une très bonne action offensive, mais ensuite on perd la balle. Et facilement, l'équipe adverse se relance. Je crois que ça devait être Pérez qui va se relancer pour aller nous faire du mal. Et là, on voit Yamal laisser son poste, aller directement de notre surface. Non seulement il va défendre, il va récupérer la balle, mais aisément, vraiment, c'était aisement. On aurait dit que c'est un défenseur de très haut niveau qui est habitué à le faire. Il récupère la balle calmement, il remonte encore. Et ça, c'est tellement beau, vraiment, c'est tellement beau de voir ces attaquants-là qui font non seulement le taf offensivement et qui reviennent. Et ils sont soutenus également par de bons défenseurs, de bons milieux qui font la même chose. Je ne dis pas que le match a été parfait, non, loin de là. Mais avec tout ce qu'il y a autour, vraiment, je ne peux que les féliciter.
un nombre énorme de matchs. D'ailleurs, on va bientôt jouer encore le samedi alors qu'on a joué aujourd'hui contre Osasuna, je crois. Et pourtant, malgré ce calendrier qui est surchargé, il se donne à fond. Vraiment, aujourd'hui, par exemple, si tu fais un match correct, tu pouvais te dire que non, je me calme pour peut-être me réserver pour le prochain match. Mais non, ils n'ont pas cette mentalité. Et bravo, bravo, bravo. Si c'était Xavi, je ne crois pas qu'on devait avoir cette mentalité-là, cette envie-là de donner tout pendant le match. Il y a eu de très bonnes choses, ok, avec Xavi au départ. Souvenez-vous, lorsqu'il était venu en mi-saison. Et j'espère vraiment que ce n'est pas juste. Ok, Flick fait de très bonnes choses, ok, mais j'espère que ce n'est pas un effet placebo. Et c'est ce qui m'inquiète un peu parce que lorsque Xavi est arrivé pendant la première moitié de saison, il y a eu de très très bonnes choses parce que c'était un nouveau coach, une nouvelle vision. Il y a eu de très bonnes combinaisons. Mais après la fin de la saison, on finit deuxième. Après, on a vu de quelle manière le niveau est vraiment baissé. Donc, avait vraiment baissé. Donc, j'espère vraiment, alors là, vraiment qu'avec Flick, ça ne sera que, en fait, on va aller crescendo, on va constamment s'améliorer, peu importe de quelle manière la saison va se terminer. Donc, Yamal qui a fait un très bon match et je veux le dire, pour moi, sincèrement, sur les 7 premiers matchs, il n'y a personne de meilleur que lui. Lorsqu'on combine la moyenne, il est de très très loin. Non seulement meilleur en Espagne, mais peut-être meilleur en Europe. Et d'une certaine manière, je trouve ça complexe parce que mon souhait à moi, c'est de voir le Barça remporter la Ligue des Champions, bien évidemment, et peut-être Lewandowski être Ballon d'Or parce que pour moi, il est de très loin l'un des joueurs qui le mérite le plus en Europe en ce moment. Par rapport à tout ce qu'il a fait au cours de sa carrière, c'est vrai que lors de ces dernières années, ce n'est vraiment pas facile pour lui, mais il le méritait déjà pendant l'année du Covid où il n'y a pas eu de Ballon d'Or. Et là encore, malheureusement, on va dire qu'il est quand même assez tombé dans le classement, mais il le mérite vraiment pour tout ce qu'il a fait pour sa carrière. Et je crois que ça peut être compliqué. Vraiment, si le Barça venait à faire un très bon parcours, je crains que Lamine Yamal puisse passer devant tout le monde. Je le souhaite pour lui, ok, qu'il puisse gagner le Ballon d'Or, peut-être plus tard, mais j'aimerais voir Lewandowski gagner ce Ballon d'Or avant tout. Mais avec un Yamal qui est de ce niveau-là, ça sera vraiment compliqué. Mais bon, pour l'instant, il est le Pichichi et bravo à lui encore une fois parce qu'il a marqué aujourd'hui. Il nous prouve de quelle manière il est l'un des piliers de cette équipe. C'était pas facile, ok, mais avec un excellent Jules Koundé. Un bon commencement de Yamal, une bonne continuation de Jules Koundé et une excellente finition de Lewandowski, c'était juste parfait. En face, il y avait quand même un bon gardien, Soraya, qui a fait un très bon match. Donc il faut le dire, ce gardien a été monstrueux, il a fait des arrêts. Je trouve ça triste, vraiment. Je n'aime pas voir des bons gardiens dans des équipes médiocres. Ça m'énerve parce que c'est très, comment dire, c'est quand même assez rare, c'est une valeur assez rare, mais bon. J'aime voir des grands gardiens dans de grandes équipes. Je ne dis pas forcément pour qu'ils puissent rejoindre le Barça, mais qu'ils puissent jouer pour une équipe qui veut vraiment gagner et non pour une équipe qui joue que le bus. C'est épuisant. Bref, Soraya qui a fait un très bon match. Et en attaque, je vais terminer par Rafinha également, qui a fait un bon match, peut-être moins impressionnant que les autres matchs, mais il était là, il est présent. C'est ça le capitaine, il fait le nécessaire, même s'il prend le carton jaune suite à de nombreuses contestations. Mais bon, c'est l'arbitre, hein, c'est l'arbitre. Il aurait dû sanctionner beaucoup plus de joueurs de Retafe, mais il n'a pas fait et c'était quand même frustrant. Pas mal de joueurs ont pris des coups, mais il laissait jouer, il laissait jouer. Je ne sais pas si c'est pris pour un anglais ou quoi, mais bon. Dans l'ensemble, on a gagné, c'était déjà ça. L'attaque, offensivement, je suis assez satisfait. Mais comme je l'ai dit, il faut vraiment qu'on puisse opérer des remplacements. Un joueur comme Yamal, je m'attendais à ce qu'il puisse se reposer aujourd'hui, mais bon. Un joueur comme Ansu Fati qu'on n'a pas fait jouer, j'ai trouvé ça, c'était une très bonne décision. Jouer contre une équipe qui vient pour tout couper, pour tout casser, mettre Ansu Fati aujourd'hui, c'était potentiellement une blessure. Ensuite, Pablo Torre en 10, c'était bon, mais pas assez, ok. Je l'ai peut-être trouvé un peu moins bon que le match passé, mais comme je l'ai dit, il faut tenir compte de l'adversaire et de l'intensité de jeu. Déjà, un joueur qui n'était pas titulaire, aujourd'hui le faire jouer pratiquement tous les 3 jours, ce n'est pas du tout évident, ok. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Il faudrait que ces joueurs-là puissent se reposer, qu'on mette d'autres joueurs à leur place, mais on n'a pas un bon de touche qui est très bon, on n'a pas un bon de touche qui est assez large comme Chelsea, comme United. Et c'est pourquoi je pense que ces deux équipes-là iront loin. Un petit coup d'œil aux Anglais. Ces deux équipes-là vont certainement faire de très bonnes performances. Vraiment. Parce que même lorsque de nombreux joueurs seront épuisés, ils auront une autre panoplie de joueurs à mettre en place, ce que nous, on n'a pas malheureusement. Donc, Pablo Torre qui a été moins bon aujourd'hui, mais a quand même fait le taf. Casado et Eric Garcia. Bon, commençons par Casado. Au début du match, j'étais un peu frustré, ok. Mais bon, il est jeune joueur, il n'a pas assez de temps. Mais le niveau, je pense que son niveau était moins bon que celui des autres. Mais il est comme du vin, ok. Plus le temps passe, plus son goût s'améliore et plus il s'améliore. Et c'est ce qui s'est passé pendant tout le match, ok. Pendant les 10 premières minutes, il n'a pas été bon, il a été assez moins intéressant. Mais plus le temps passait, plus il faisait que s'améliorer. Et les joueurs adverses ont souffert vraiment. À de nombreuses actions, j'ai cru voir que ça puisse être Casado ou que Barça. J'ai vraiment pu voir Gavi. Ils ont tellement de l'envie. En fait,
ils donnent vraiment de leur personne. Ils vont très loin, contrer, tacler. Ils donnent tout en fait. Vraiment, ils donnent tout. C'est comme si pour eux, le match, les 90 minutes vont se jouer pendant 10 minutes ou pendant quelques secondes. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas peur de s'épuiser, de se blesser. Donc, c'est aussi ça la jeunesse, mais vraiment, ils ont tout donné et vraiment, bravo, bravo, bravo à eux. Donc, très bonne combinaison. Il y a de meilleures combinaisons, ok, entre déjà Castledo et Eric Garcia au milieu du terrain. Ce ne sont peut-être pas les titulaires, selon moi, mais ils font très bien le taf, étant donné que ce sont des remplaçants et ça va plutôt bien. Casado qui va certainement s'installer dans le temps en attendant que Gavi revienne, que De Jong revienne, que Pedri soit là, excusez. Il va certainement s'installer dans ce 11-là, donc bravo à lui. Vraiment, c'est à féliciter. J'ignore ce qu'on lui donne à la Masia, mais ils font du très très bon travail. Défensivement, bon. Sur le plan défensif, comme je vous l'ai déjà dit, Koundé est de très bon homme du match, selon moi. Il a fait un match Gotex, il était bon dans tout, donc je ne vais plus parler de Koundé. Ok, on ne va plus parler de Koundé, sinon je risque de passer tout le temps sur lui. Koulibaly également, j'ai trouvé, c'était difficile au début pour lui également, mais bon, il a vraiment donné de sa personne et on l'a vu, il s'est vraiment donné et ça a vraiment payé, ok. De très bonnes combinaisons avec Eric Garcia, de très bons mouvements, un excellent positionnement, waouh, faut le dire, de très bonnes combinaisons. Il a peut-être été moins bon sur les passes aujourd'hui, ok. J'aime voir ce Koulibaly qui fait de très longues passes pour casser les lignes. J'aime voir ce Ter Stegen n'est plus là malheureusement. Tu vois, vous voyez, parfois Koulibaly fait de très bonnes passes et Ter Stegen parfois aussi l'accompagne avec de bonnes passes, mais aujourd'hui, il n'a pas fait ses passes, ce qui se comprend parce que le bloc bas, l'adversaire a vraiment joué le bloc bas, du coup, faire de longues passes, ça aurait été donner des passes à l'adversaire. Donc, il n'a pas fait de très bonnes passes. Il n'a pas montré toute sa panoplie de talent, mais il a fait un bon match. Ok, il a aussi eu une bonne synchronisation avec Martinez, ça c'est aussi à souligner. Une très bonne combinaison avec Martinez et c'était très bon. Martinez qui est jusque-là rassurant, ok. En début de saison, pas mal de personnes voulaient qu'il parte. En tout cas, je ne faisais pas partie de ces personnes parce qu'il m'avait quand même impressionné la saison dernière, malgré les pépins. En tout cas, Martinez également monte crescendo et j'espère juste pour lui qu'il va continuer ainsi, qu'il ne va pas se prendre des cartons bêtement ou commettre des fautes, mais sinon, top performance. Lui également, il fait de très très bonnes passes. Vraiment, ils font ensemble avec Koulibaly de très bonnes passes et je me régale vraiment dans l'axe. Lorsque je vois ces deux joueurs dans l'axe, je suis satisfait. Baldé, que dire de Baldé? Pour moi, Baldé, c'est un mélange de frustration et de joie. Vraiment, il me réjouit lorsqu'il a la balle. Vraiment, je suis satisfait. Et lorsqu'il défend, je n'ai rien à dire. Mais lorsqu'il se trouve dans les derniers mètres, j'ai toujours la main sur la joue pour me dire, mais le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, je ne veux pas toujours le comparer avec Consolo parce que Consolo a de l'expérience, a du temps. Ok, Baldé va certainement s'améliorer avec le temps. Pour moi, ça, c'est évident. Mais j'ai encore un peu de la frustration dans la fin. Ok, j'espère vraiment qu'il va s'améliorer sur ces dernières lignes-là. Mais pour les dernières lignes, pour Baldé, je pense que c'est encore compliqué. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire pour qu'il soit meilleur dessus. Il va bien combiner avec un joueur, deux joueurs. Moi, je l'ai même vu combiner avec Pablo Touré en première période. Mais c'était beau, waouh. Il est face de joueurs, il se lance, il continue la course. On essaie de l'arrêter, pas moyen. En fait, lorsque vous comparez par exemple Baldé et Koundé, Koundé a de l'expérience. Koundé fait de très bonnes passes. Koundé est très fort offensivement comme défensivement. Baldé aussi est très fort, même si dans ces points-là, Koundé est meilleur. Mais lorsqu'il s'agit de la vitesse, mais laissez-moi ça. Qui va le rattraper? Qui va le rattraper? Baldé est un TGV. Donc, il est vraiment rapide, vraiment. Et là, il élimine les défenseurs facilement. Il casse les lignes. Il se lance vraiment dans le coin adverse. Une excellente combinaison avec Pablo Touré. Il est dans la surface adverse. Fais une bonne passe, Baldé. Fais une bonne passe. Ou au pire, une excellente finition. Mais c'est pas encore ça. C'est pas ça. Je dis pas qu'il est nul, non. C'était beau, mais un conseiller aurait marqué, ok? Daniel Alves, merci. Daniel Alves également aurait marqué ou fait une passe vraiment sublime. Mais Baldé, il est encore jeune, je comprends, il faut plus de temps, mais juste ce petit truc-là. Sinon, il est très fort et il me fait vraiment plaisir de le voir jouer. Ça me fait plaisir de le voir jouer. Peña, bon, c'est difficile d'évaluer Peña parce qu'on joue contre une équipe qui n'a pas énormément marqué. Je crois que jusque-là, ils ont marqué que 3 buts, 3 en tout cas, je parle de Retafe. Retafe a marqué entre 3 ou 6 buts. Ici, dans cet intervalle-là, ils n'ont pris que 5 buts. Donc, ce n'est pas du tout facile d'évaluer face à une équipe qui ne marque pas déjà, qui ne s'est pas énormément procuré d'occasion. C'est vrai qu'en première période, il fait quand même un arrêt, mais bon, dans l'ensemble, je pense que le niveau de l'adversaire, je parle offensivement bien évidemment, n'est pas assez élevé pour évaluer Peña. Okay, on peut dire qu'il a fait un clean sheet. Tant mieux, bravo pour lui. Mal. À la fin, ok, on le voit, à la fin, certains défenseurs se sont relâchés, ce qui est normal. Il faut tenir compte que c'est 90 minutes, c'est pas du tout 15 minutes, le match est lent. À la fin, l'adversaire aurait pu marquer, ce qui est normal.
Il y a eu des failles défensives. Je ne dis pas que c'est normal qu'on puisse subir, non. On aurait dû éteindre ce match, mais c'est normal évidemment qu'à un moment donné que vous puissiez relâcher en intensité, peut-être même en concentration, parce que plus vous êtes épuisé, moins vous êtes concentré. Et il faut aussi tenir compte qu'il y a eu des remplacements. Donc, c'était intelligent de Flick, je répète, intelligent de la part de Flick pour sortir certains joueurs pour qu'ils se reposent, ce qui est bien, mais dangereux parce qu'on a failli le marquer. Toutefois, je ne peux pas en vouloir à Hector Ford, je ne peux pas en vouloir à ces joueurs qu'on a mis parce que lorsqu'on te met dans le match, il te faut un certain temps pour être directement concentré. C'est facile de dire quand on te met et directement, tu te mets dans le moule pour être dans le meilleur état, mais il faut parfois prendre l'atmosphère dehors, tu vois le match, mais tu as un autre point de vue. Et sur le terrain, ce n'est pas forcément la même chose. Et du coup, il fallait peut-être que ces joueurs-là puissent avoir un peu plus de temps d'adaptation, mais heureusement que l'adversaire a manqué son coach, donc ça nous avantage. Mais pour moi, la faute ne vient pas aux défenseurs, mais plutôt aux attaquants parce que en deuxième période, on s'est procuré quand même pas mal d'occasions. Je crois 7 occasions, au moins 7 opportunités, ok, 7 actions où on pouvait faire la différence. Et l'adversaire, une occasion, une à deux occasions. Et pourtant, je crois que c'est l'action de l'adversaire qui a vraiment apporté du danger, qui a vraiment causé même de la frustration à l'équipe adverse. Ça aurait été cruel qu'on nous marque, mais bon, heureusement pour eux, c'est pas entré. Il y a eu de très bonnes choses. Vraiment, je dois dire que Rafinha met patte sur ses coups de pied arrêtés. J'ai failli l'oublier, mais vraiment, c'est un point à ne pas oublier. Il a eu au moins 3 ou 4 coups francs aujourd'hui. Et tout était beau, vraiment tout était beau. S'il n'y avait pas un défenseur pour mettre le pied, le gardien serait à lui-même tapé sur les nerfs. Pour mettre la main, il aurait pu marquer 2 buts, 2 ou 3 buts même. Vraiment, Rafinha est très bon sur les coups de pied arrêtés. J'ignore de quelle manière il s'est entraîné. Il n'avait peut-être pas ce niveau en venant au Barça, mais là, il m'épate. Vraiment, il m'épate. Donner à Rafinha tous les coups de pied arrêtés lorsqu'on est dans les 15, 20, 25 derniers mètres. Vraiment, rien à dire, pas à discuter. Peu importe le bon joueur, donner à Rafinha, il fait de très bonnes choses. C'est sur ce sujet que je vais m'arrêter, les amis. J'aimerais vraiment faire un sujet sur Yamal dans les jours qui vont suivre. J'espère avoir le temps. Désolé pour toutes les vidéos dont je ne parle pas. Par exemple, le match du Real qui s'est passé récemment ou même celui du Paris Saint-Germain. Mon emploi du temps en ce moment est vraiment chargé et j'ai vraiment du mal à suivre la cadence. J'espère avoir plus de temps pour débriefer le plus de matchs possible. Les amis, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. On se dit à bientôt. Au revoir.